Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech avec moi, Oliver Yates de Shield Market, Marc Wotzer de la banque Wormser Frères et Manager One, Cyril Chiche de Lydia, Hugues Morel de 99 Advisory et Finegan. Et puis avec nous en ligne depuis Montréal, Damien Bancal, qui est notre vigie le jeudi, qui nous donne l'alerte cyber et il est surtout dans la vie directeur du pôle cyber intelligent chez 8Brain. Bonjour Damien. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du bug bounty. Oui, tout à fait. Alors, l'idée m'est venue, c'est que cette semaine, je suis tombé sur une vente dans le black market, vous savez, ces lieux de pirates informatiques, de plus d'1 million de sites internet vulnérables à une faille qui permet d'accéder à sa base de données et donc de voler toutes les informations. Et là, de cet élément-là, je me suis dit, c'est quand même 1 million de sites internet et pourquoi ne pas faire appel à des pirates éthiques, donc des gens qui vont vouloir aider via le bug bounty, donc les chasseurs de bugs. Et comment ça marche le bug bounty alors? Ces hackers éthiques, comment procèdent-ils? Alors, le bug bounty, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Les premiers prémices datent des années 80 et en 95, c'est Netscape. Alors, pour les plus âgés, souvenez-vous, c'est un ingénieur qui avait proposé de farfouiller dans le code. Et donc, le bug bounty, ça fonctionne comment? Vous avez un périmètre de votre entreprise que vous souhaitez faire auditer par des dizaines, des centaines, voire des milliers de hackers éthiques, qui vont peut-être trouver la faille qui évitera de finir dans les mains de pirates. Et comment on fait si on est une entreprise justement et qu'on décide d'engager cette démarche? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche peut être mise en place, par exemple, en France ou en Europe. Il existe deux grands acteurs du sujet. Alors, c'est Yasuyak et Yogosha pour la France et l'Europe. Mais dans le monde, il existe une quarantaine de sociétés qui proposent de centraliser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre entreprise va faire appel à cette entreprise, comme Yogosha, comme Yasuyak, par exemple, et qui va faire appel à des dizaines de milliers d'informaticiens passionnés par ce qu'on appelle le pentest, l'audit en tout cas. Ils vont avec leurs petites mains. Le test de pénétration, c'est ça le pentest? C'est ça. C'est exactement ça. Un test de pénétration, ça veut dire soit votre site internet, soit votre serveur, ou on a vu dernièrement, soit une application que vous souhaitez faire installer dans les téléphones portables. Et donc ces gens, ces passionnés, vont tripatouiller dans le code et peut-être trouver de quoi vous sécuriser. Et alors vous, Damien Bancal, vous recommandez de faire appel à ce type de process? Il y a vraiment un intérêt. Pourquoi? Oui, il y a un véritable intérêt parce qu'il est mieux d'avoir 10 000, par exemple, hackers éthiques qui vont tous avoir une façon de réfléchir et donc, du coup, peut-être trouver le lieu que vous n'aviez pas pensé à auditer de votre côté. Ensuite, le coût, ça vous coûtera beaucoup moins cher et surtout, ça permettra aussi d'avoir une image un petit peu plus jeune parce qu'il existe des centaines de milliers de passionnés d'informatique qui vont auditer de manière sauvage. Là, vous leur donnez l'autorisation de le faire. Donc c'est bon pour la sécurité et pour l'image de l'entreprise en même temps. Merci beaucoup Damien Bancal de 8Brain. On part maintenant pour le futur.